Bonjour, la capsule d'aujourd'hui nous permet d'introduire le troisième chapitre, sources de lumière colorée, et cette première capsule aborde les différentes sources de lumière. Par définition, une source de lumière est un corps qui émet, c'est-à-dire qui projette de la lumière autour de lui. On distingue deux sortes de sources de lumière. Les sources primaires, ce sont des corps qui produisent la lumière qu'ils émettent. On trouve dans cette catégorie des corps ayant une température très élevée, comme le soleil, les flammes, des braises incandescentes, le filament d'une lampe à incandescence, etc. Des corps à température ambiante font également partie de cette catégorie et produisent leur lumière grâce à des phénomènes électriques et chimiques, comme les vers luisants et certains animaux aquatiques. On parle alors de bioluminescence. Dans cette catégorie, on retrouve enfin des écrans de télévision, d'ordinateur ou de téléphone portable. Il existe aussi les objets diffusants ou sources secondaires. Ce sont des corps qui ne produisent pas de lumière, mais qui renvoient la lumière reçue. On dit que ces corps diffusent la lumière. La diffusion est un phénomène au cours duquel un corps commence par recevoir de la lumière, puis renvoie toute ou une partie de cette lumière dans toutes les directions. Un objet diffusant n'est donc une source de lumière que lorsqu'il est lui-même éclairé par une source primaire ou par un autre objet diffusant. La Lune, éclairée par le Soleil, ainsi que les autres planètes du système solaire, sont des objets diffusants, tout comme un écran de cinéma éclairé par un projecteur. En fait, tous les objets et les personnes qui nous entourent sont des objets diffusants car ils diffusent la lumière des lampes ou celle du soleil. Attention, il ne faut pas confondre la diffusion et la réflexion de la lumière. La réflexion ne s'effectue qu'avec certains matériaux et la lumière n'est renvoyée que dans une seule direction. Quelle que soit la source de lumière, le spectre de la lumière émise peut être constitué d'une seule raie, une seule radiation. On parle de source monochromatique. Ou alors de plusieurs raies, de plusieurs radiations, et dans ce cas, la source est polychromatique. Pour rappel ou pour information, chromatique est issu du latin chromaticus, qui est relatif aux couleurs. Une source est donc caractérisée par ses radiations, mais une radiation est elle-même caractérisée par sa longueur d'onde, que l'on note lambda dans le vide, ou par sa fréquence, notée nu. J'en profite pour vous faire un rapide rappel d'histoire des sciences. Le hasard d'une manipulation incite Hertz à étudier les étincelles qui éclatent dans un montage, dans des circonstances où elles n'étaient pas attendues. Guidé par ses précédentes études de l'électromagnétisme, cette piste l'amène à prouver l'existence des ondes électromagnétiques proposées par Maxwell en 1864. Il présente ses résultats en décembre 1888 dans un mémoire adressé à l'Académie des sciences de Berlin. Revenons à la longueur d'onde et à la fréquence des radiations. Dans le vide, ces dernières sont reliées par la relation suivante, lambda égale C sur nu, avec lambda qui est la longueur d'onde exprimée en mètres, C la célérité de la lumière dans le vide, en d'autres termes la vitesse de la lumière dans le vide, qui, rappelons-le, vaut 3,0010 puissance 8 mètres par seconde, et nu qui est la fréquence de l'onde en Hertz. Dans le vide ou dans l'air, les radiations visibles ont des longueurs d'onde comprises entre 400 nanomètres et 800 nanomètres environ. En deçà de 400 nanomètres, on retrouve les ultraviolets, notés UV, et au-delà de 800 nanomètres, ce sont les infrarouges, notés IR. Enfin, pour terminer, il peut être intéressant de préciser que les sources chaudes, aussi appelées sources incandescentes, émettent une lumière dont le spectre est continu, tandis que les sources froides, dites luminescentes, émettent une lumière dont le spectre présente des raies colorées. Created using Powtoon.